'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over yet. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it. Bienvenue les amis du signe du Bélier pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Je vous rappelle que ça reste du général, on ne parlera pas à tous les béliers en une seule guidance. Donc, j'ai un bug. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, pour plus de compléments. Aussi, petite parenthèse, ne vous noyez pas dans les guidances, s'il vous plaît. Prenez juste une guidance, 2, 3 maximum. Mais vraiment, la meilleure guidance, c'est la vôtre. Écoutez-vous, tous vos ressentis, vraiment. Ne soyez pas addict aux guidances sur YouTube, ça devient dangereux après. Voilà, puis de toute façon, vous allez vous perdre, vous n'allez plus comprendre les messages. Voilà, c'est le moment de vous abonner, de liker la vidéo. Ça vous demande 2 secondes, donc s'il vous plaît, merci. Likez, partagez, commentez, toujours dans la bienveillance. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo. Juste votre date, heure et lieu de naissance, si vous les connaissez, votre prénom, c'est tout ce que je veux, je ne veux rien savoir de la situation. On est parti? Allez, les béliers, magnifique énergie, 9 de coupe. Le 9 de coupe, il va nous parler de cadeau de l'univers, hein, d'accord. Vous manifestez des rêves. En tous les cas, vous allez essayer d'aller chercher de l'abondance. Vous êtes aligné avec les buts fixés. On va voir avec la guidance. J'entends certains béliers qui ne sont pas comblés, d'accord, qui aimeraient autre chose aussi. On va y aller. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Bon, bah c'est très bien. Allez, on va aller chercher votre état d'esprit, les béliers. Le cavalier de bâton. Bouf, ça va très vite, hein. Tout. Vous y allez dans votre état d'esprit, dans votre tête, c'est... tout doit aller très vite. Hein, action, réaction. Là, vous avez l'enfant et vous avez la rupture. Ok. Vous coupez avec votre enfant intérieur, j'ai l'impression aussi. Alors, non, pas avec votre enfant intérieur, avec votre immaturité. Il peut y avoir une rupture avec un enfant aussi, une communication comme ça qui pourrait... ou un de vos enfants, hein, qui pourrait avoir des mots un peu difficiles, mais moi je ne vois pas comme ça. Je vois plutôt que vous coupez avec quelque chose que vous ne faisiez plus, d'accord. Un peu... vous êtes un peu plus mature par rapport à une situation. Même complètement, je dirais. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Vous avez la force, ok. Ok. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour le passé. Ok. Vous avez... Moi, j'ai l'impression ici que... Alors, si vous êtes un homme, c'est vous, hein, mais vous avez eu le courage dans le passé de... Vous avez eu le courage dans le passé de vous mettre en action, d'accord? L'homme masculin
Si vous êtes un homme, c'est vous, monsieur. Vous êtes resté debout, courageux, toujours debout, toujours déterminé, d'accord? Si vous êtes une femme, c'est peut-être par rapport à un homme, d'accord? Vous avez fait face à un homme ou vous avez eu cette énergie masculine ici, de la ténacité, toujours debout, toujours, voilà. Et aujourd'hui, on nous dit que vous êtes... J'ai vraiment deux messages. J'ai un message ici un peu plus puissant. J'ai vraiment l'impression qu'on me dit que, surtout si vous êtes une femme, d'accord? Ici, vous avez le courage de comprendre que face à vous, vous aviez une énergie immature, d'accord? Que quelqu'un n'était pas prêt. C'est peut-être vous, hein. Mais en tous les cas, ici, avant, vous n'étiez pas prêt. Il y a comme une mise en action. Ouais. C'est comme si avant, vous étiez... alors, je reviens sur ce que j'ai dit parce que maintenant, avec le fou, j'ai vraiment plus de messages. Avant, vous étiez plus dans le contrôle, dans tout ce qui était mur, tout ce qui était la force, je tiens et tout. J'ai vraiment l'impression, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, votre état d'esprit, c'est que vous coupez justement. Vous allez être un peu plus dans l'insouciance, d'accord? Vous allez être un peu plus intrépide, c'est ce qu'on vous demande ici, d'être un peu plus intrépide, d'arrêter d'être dans le contrôle, de vous amuser un peu plus, d'accord? Le 7, le 9 de coupe, c'est ça hein, aussi. Hein. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est d'arrêter de contrôler les choses. Essayez de profiter de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Là, le fou, c'est... Allez, on y va, on réfléchit pas et on y va. Vous êtes trop dans le contrôle, vous étiez trop dans le contrôle, ouais. Communication, ouais. Vous voyez, on vous dit ici, votre défi, c'est de vous laisser, de vous exprimer, de vous laisser aller, de vous... Lâchez-vous, c'est trop serré, là, c'est trop... Vous êtes trop... j'ai l'impression que vous êtes dans une gaine, là, on vous a serré, vous ne pouvez plus respirer. Vous devez... allez, respirer un bon coup, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. C'est... vous avez les choix. Vous avez le choix. Vous savez que vous avez le choix. Vous savez que vous pouvez faire les choix. Voilà. La solitude ou le couple. Il y a certaines personnes qui sont... qui restent en couple, même si elles savent si elles sont trompées comme ça, ou qu'elles ont quelqu'un d'autre, ou eh ben, elles vont rester quand même en couple parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur choix. D'accord? Mais si vous êtes en couple, vous êtes seul. D'accord? Mais vous avez peur de rester seul si vous n'êtes plus en couple. C'est un dilemme chez vous. Pour d'autres, si on ne parle pas de relation ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est que vous savez que vous devez faire un choix parce que sinon, vous allez... Alors, j'entends ici des gens qui vont se dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce qui va vous aider, ça va être ça. Pas facile, hein, les béliers. Hein. Et des choix aussi professionnels, d'accord? Des choix professionnels qui pourraient vous pourriez vous dire, moi je fais ce choix parce que... alors attendez, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Ouais,
c'est votre l'issue de votre mois. J'entends que des béliers professionnellement, avant vous étiez plus dans le contrôle. Je vais dans ce boulot-là parce que bah, il me nourrit, il me voilà. Alors que là, j'entends que ben non, c'est pas grave, je me lance quand même, d'accord? Je vais me lancer, j'ai besoin de me lancer. Et il faut le faire si vous êtes prêt à le faire, hein. Ouais. La justice et la mort, hein. À la fin du mois, vous prenez une décision qui est tout à fait en accord avec vous-même, hein. Vous, vous êtes en accord avec vous-même à la fin du mois. Attendez, parce que je vais regarder la justice et la mort. Ça, j'aime bien regarder les... Alors, la justice et la mort. On vous parle de... Ouais, on vous parle d'une rupture totale avec une personne nocive ici, hein. Et si c'est physique, hein, et on vous parle aussi, du coup, vous pourriez faire un choix définitif par rapport à une situation, hein. Et ce choix, il est radical, mais on le voit bien, hein, que vous étiez trop dans le contrôle avant et que vous n'arriviez pas à faire les choses pour vous-même, alors que maintenant, ça y est, je suis prêt, je vais faire les choses pour moi-même. Très beau les béliers. Pas facile, hein, mais vous le faites et ça, c'est le plus important. Allez, on est parti pour le sentimental. Alors, ici, c'est vous, en face, c'est l'autre. Ça peut être interchangeable, hein, si vous vous reconnaissez dans l'énergie de l'autre. Vous avez la diversité, vous, les béliers, le 5 des étoiles. Et l'autre, en face, c'est le progrès. Ok. Alors, vous êtes dans le défi, d'accord? Vous êtes plutôt dans la diversité. C'est le 5 des étoiles, c'est celui qui est en litige, qui est en rivalité, hein. Vous êtes peut-être entre deux personnes, ou vous avez peut-être des obstacles. Alors, ça a coupé les béliers. Donc, je vous disais, vous êtes peut-être entre deux personnes, ou vous êtes en train de passer une période comme ça, difficile, où vous rencontrez des obstacles dans votre relation. En face, votre autre, c'est le progrès. Le progrès, cette personne, elle est prête à faire plein d'efforts. Elle est prête pour moi, cette personne, elle pourrait... Alors, je vais aller chercher sa phrase principale. Pour le 7 des anges. Alors, 7 des anges, c'est ça. Le 7 des anges, on va vous parler ici de... Cette personne a beaucoup de souhaits. Elle attend énormément de vous, d'accord? Elle est prête à faire des efforts. Elle est dans la persévérance, dans la détermination. Bon, je vous rappelle que c'est interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de ce côté-là. Ok. On n'oublie pas qu'on a quand même ce 9. Ce 9 de coupe, hein, donc on va aller voir le jeu, mais si vous êtes entre deux personnes, c'est une des deux peut-être qui a de l'espoir, qui garde de l'espoir. Allez, pour nos amis béliers, pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous avez le bonheur qui est là, en tous les cas. Ce qui est pas mal du tout. On prend la guérison. Waouh, c'est beau. La guérison.
la relation karmique. La chance et les doutes. Ok. Et en d'autres paquets, on a quand même, on a l'attraction, hein, la sagesse, la transformation, le choix, la réconciliation. Et derrière, le retour, le secret. Ok, bon, c'est bien ce que je pensais. J'ai l'impression que dans l'histoire, il n'y a pas qu'une personne, d'accord? Ça peut être une énergie tierce, mais on va pas parler de... Ça peut être une situation, d'accord? Ça peut être une personne, mais je ressens très fortement une situation plutôt, entre vous et votre partenaire. J'ai envie d'éternuer. Pardon, excusez-moi, c'est fait. Alors, ici, on voit bien que vous êtes en lutte. Hein. En lutte par rapport à quel... Il y a soit un schéma, un vieux schéma entre vous et votre partenaire, soit entre vous et l'amour, tout simplement, ou soit vous et une situation. Votre partenaire, il est là depuis longtemps, il lutte depuis longtemps, il espère depuis longtemps, d'accord? Que vous arrêtiez d'être en dualité avec cette dualité, d'accord? Vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à cela. Ça a peut-être failli capoter entre vous d'ailleurs, je pense, à cause de ça. Il y a quelque chose de karmique chez vous qui se passe et vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose qu'il faut guérir en tous les cas. Il va falloir guérir. Vous êtes quand même en train de vous dire, je vais quand même... voilà, je veux quand même une nouvelle chance, je vais quand même donner cette chance, cette relation. Malgré le doute, d'accord? Vous avez quand même, il y a encore même un fort doute qui plane. Mais moi, je pense que le doute, il plane plus vers votre partenaire. C'est normal. Si vous avez été comme ça dans la dualité et que ça a mis le bazar dans votre couple et que votre couple est sur la voie de la guérison, votre partenaire, il a le droit d'avoir des peurs et des doutes. Je vous rappelle que ça peut être vous, hein. C'est interchangeable. Bon, les béliers, vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à une relation. Si vous êtes célibataire, vous êtes sur le comment dire, sur la voie de la guérison, c'est-à-dire par rapport à un engagement. Pour les célibataires, je pense que vous avez du mal à vous poser, à vous dire, allez, il y a peut-être deux personnes que vous avez en vue, ou vous êtes entre deux personnes, voilà, comme ça, et que vous n'arrivez pas à vous poser. Et vous savez que la personne en face qui viendra à vous, en tous les cas, il faut qu'elle soit déterminée, ou qu'elle soit prête à tout, d'accord, pour vous décider à vous mettre en couple ou en relation. Parce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Vous êtes en train de guérir de quelque chose, mais de là à se mettre en couple, il y a encore du boulot pour les célibataires. Il peut y avoir une relation ambiguë ici, c'est-à-dire avec une tierce. On peut voir ici que vous êtes en train de... Cette personne, ça peut être une nouvelle chance pour vous, d'accord? Une nouvelle chance... Vous demandez quand même, vous avez beaucoup de doutes, vous vous dites, est-ce que cette personne, c'est vraiment... Mais alors, cette personne, elle vous guérit, elle vous soigne de la relation sentimentale, de la relation par rapport à vous et à l'amour. C'est le cadeau de la vie, en fait, d'accord? Mais vous avez beaucoup de doutes, vous ne savez pas si... Enfin, vous êtes trop dans l'esprit, hein, et vous n'écoutez pas assez votre cœur. Pourtant, vous avez ce 9 de cœur, 9 de coupe qui est là.
Et on voit bien qu'au niveau du... Le doute, hein, c'est bien au niveau du cœur. Vous allez devoir, mes amis bélier, faire des choix ici. En tous les cas, vous allez choisir le bonheur, d'accord? Ok. Il y avait plusieurs lectures chez vous. Bon, bah, c'est très bien comme ça. Allez, pour le premier décan, message pour nos amis bélier, premier décan. Surveillez les synchronicités, les amis du premier décan, hein, d'accord? Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, on vous dit que se cachent de belles synchronicités. Attention à tous les signes que vous pouvez recevoir. La vie est en train de vous ouvrir, enfin vous vous ouvrez à quelque chose peut-être d'invisible. On vous dit ici, ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. 9 de coupe, les amis. Votre ange gardien tente de vous communiquer un message, d'accord? Ou tente de communiquer avec vous. Deuxième décan, préparez-vous à déménager. Alors ici, les deuxièmes décans, on vous dit préparez-vous, alors pas spécialement à déménager, mais en tous les cas, ça va bouger, d'accord? Pour certains, oui, il y a bien un déménagement, il y a l'achat d'une maison, il y a des démarches comme ça. Et pour d'autres, tout simplement, on vous dit que vous allez changer d'air. Ça va bouger autour de vous, d'accord? Il va y avoir beaucoup de mouvements. Même vous allez bouger. Il y a une situation qui va bouger ici. Et les troisièmes décans bélier. Faites de la place. Et c'est bien ça, j'adore ça. Faites du ménage dans votre vie, les béliers, d'accord? Troisième décan. Dans vos affaires, dans votre maison, dans votre entourage, faites de la place, faites du ménage, d'accord? Pourquoi? Parce que l'univers ne tolère pas le vide, et tout ce que vous allez retirer qui ne vous appartient plus, qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus, l'univers va le remplacer, d'accord? Donc ça, c'est la meilleure façon de renouveler ces énergies, c'est de faire du ménage. Voilà les amis du bélier, je vous embrasse très fort et puis je vous dis, écoutez, au mois prochain, prenez soin de vous. Bye bye.